Alors, pour cet exercice, on vous dit une séance de cinéma coûte 8,50 €. Calculez le prix à payer pour un groupe de 4 personnes. Donc, si une séance coûte 8,50 €, si on est 4 personnes, évidemment, on payera 4 fois les 8,50 €. 4 fois 8,50 €. 8,50 fois 2, ça fait 17, et 17 fois 2, 34. On paiera donc 34 €. Donc, on paie 34 € pour 4 personnes. Ensuite, donc, deuxièmement, on vous propose un abonnement pour lequel vous paierez 22 € pour l'abonnement, et ensuite, pour chaque séance, on ne paiera plus 8,50 €, mais on paiera 6 €. Donc, du coup, on vous demande pour 8 séances combien cela va vous coûter. Donc, les 22 € de l'abonnement, plus 8 fois les 6 € que l'on paye à chaque fois. 8 fois 6, 48. Et bien, l'ensemble, ça fera donc 70 €. Donc, on paie 70 € pour 8 séances avec l'abonnement. Ensuite, donc on vous demande d'exprimer n de x, le prix normal à payer lorsque vous allez au cinéma et que vous ne prenez pas d'abonnement. En fonction de x, le nombre de séances. Donc si vous prenez 4 séances, vous faites 4 fois 8,50 €. Si vous prenez 15 séances, eh ben, ce sera 8,50 € fois 15. Si vous prenez x séances, eh ben, ce sera 8,50 € fois x. N de x égale 8,50x. Petit b. La même chose maintenant, mais cette fois avec l'abonnement. Alors, avec l'abonnement, chaque fois, vous allez être obligé de payer d'abord l'abonnement, les 22 €. Même si vous n'allez pas au cinéma, vous payez 22 €. Donc, 22 € pour l'abonnement. Et ensuite, chaque séance ne sera plus au prix de 8,50 €, mais de 6 €. Donc, 6 fois le nombre de séances. Du coup, ici, A de x. 22 €, c'est le prix de l'abonnement. Plus, après, à chaque fois que vous allez au cinéma, vous ne payez plus les 8,50 €, mais 6 €, donc 6x. Petite remarque ici, nous avons une fonction linéaire. Ce sera donc représenté par une droite passant par l'origine du repère. Ici, nous avons une fonction affine. Donc, ce sera là encore une droite, mais elle ne passera pas par l'origine du repère, l'ordonnée à l'origine étant 22. Et justement, quatrième question, on vous demande de représenter nos deux fonctions, n de x et a de x. Alors, pour n de x, nous avons déjà, d'après la première question, un premier point, a 4, 34. Ensuite, on vient de voir que c'est une fonction linéaire, donc elle passera par le point O, 0, 0. Je le calcule ici entre parenthèses. N de 0, c'est 8,50 € fois 0, c'est-à-dire 0. Alors, on pourrait faire un tableau, on essaye d'aller un petit peu plus vite, on est à la fin du chapitre tout de même. Donc ici, je vais pouvoir représenter, placer mes deux points dans un repère que j'ai déjà préparé. Donc attention pour le repère, on vous donne des échelles. Il faut absolument respecter les échelles qui vous sont imposées. Donc 1 cm pour chaque séance en abscisse, 10 € pour chaque centimètre en ordonnée. Je place donc mon premier point à 4, 34. 34, donc comme c'est en centimètres, eh bien, ce sera 3,4 cm, ce qui permet d'être précis sur votre construction. Et faites attention, la précision sera prise en compte lors d'un exercice de ce type, si vous deviez être noté sur un exercice comme celui-ci. Exercice important que vous retrouverez bien sûr en seconde. Voici mon point A. On sait aussi qu'un autre point
de nx, c'est l'origine du repère, c'est-à-dire au 0, 0. Voilà, ben j'ai mes 2 points. Je peux tracer ma première droite représentative de nx. Cette droite, nous allons l'appeler D1. Voilà, permettra de bien repérer. Alors, ensuite, maintenant, il faut représenter notre fonction a de x. Alors, pour a de x, nous avons là aussi un premier point. Pour 8 séances, on sait qu'on paye 70 €, donc a de x. Alors, A, O, B, 8 séances, c'est 70 €. C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Alors, même chose que tout à l'heure, on va prendre 0. C'est l'ordonnée à l'origine, c'est 22. Je retrouve mes 22. Je peux bien entendu le calculer. A de 0, c'est 22 plus 6 fois 0, c'est-à-dire 22 plus 0, c'est-à-dire 22. On aura notre droite des 2. Alors, bien entendu ici, je pourrais présenter tout ça sous la forme de tableaux. D'ailleurs, je vais peut-être les construire comme ça, même si effectivement... Est-ce que j'ai assez de lignes? Oui, j'ai assez de lignes. Alors, premier tableau. Donc, nous allons avoir x, n de x et les points. Donc ici, on a 4, 34 et le point A, 4, 34, 0, 0 et le point O. Enfin ici, x, a de x, point. Donc ici, nous avons dit pour 8, 70, le point B. 8, 70. Et ici, on a choisi 0. On a donc trouvé 22. Et nous avons le point C, 0, 22. Voilà, comme ça au moins, on retrouve nos marques. Alors, de la même façon maintenant, nous allons placer 8, 70. Donc, pour 8, nous sommes à 70 ici, tout petit peu au-dessus, point B. Et pour le point C, nous allons être à 22, donc 2,2 mm. On le mesure très précisément. Donc 2, 2,1, 2,2. Tac. Et nous avons notre point C. Il n'y a plus qu'à tracer CB. Donc ici, D2. Ici, c'était D1. Voilà. Alors, cinquième question. On vous demande maintenant de résoudre une équation. Alors, pas n'importe laquelle, elle ne tombe pas du ciel. Petit a, c'est 8,5x égale 22 plus 6x. C'est-à-dire la fonction linéaire égale à la fonction affine de tout à l'heure. Donc ici, nous avons des x de part et d'autre. Première chose, nous allons regrouper les x. Donc ici, il va falloir d'abord réécrire ce dont nous disposons.
Donc j'ai bien réécrit mes 8,5x, j'ai bien réécrit mes 22 plus 6x. Attention, je ne mets pas mes égalités à la suite les unes des autres, puisque je vais modifier cette égalité, qui sera équivalente à celle qui est au-dessus, certes, mais qui ne sera pas égale. Alors, ce qui m'embête, c'est justement d'avoir des x de part et d'autre. Je voudrais avoir des x d'un côté, des nombres de l'autre, pour pouvoir ensuite faire ma division finale. Donc ici, je vais enlever 6x. Et si j'enlève 6x d'un côté, évidemment, comme c'est une égalité, il faut que j'enlève 6x de l'autre. Alors pourquoi j'ai enlevé 6x? Parce que plus 6 moins 6, ça fait 0. 8,5 moins 6, ça nous fait 2,5. Ah mince. Donc ici, 2,5x égale ici, il ne me reste plus que 22. Je réécris toujours la même chose que ce que j'ai. On part toujours de ce que l'on a. Et nous allons le modifier. Nous allons modifier de la même façon à droite et à gauche. Alors, qu'est-ce qui lie 2,5 avec x lorsqu'il n'y a pas d'opération écrite? C'est que c'est une multiplication. L'opération inverse d'une multiplication, c'est une division. Donc, je vais diviser par 2,5. Comme j'ai une égalité, si je veux préserver mon égalité, si je divise par 2,5 d'un côté, je divise par 2,5 de l'autre. Du coup, eh bien, ça nous fait x égale 8,8. Ça, il s'agit de le calculer. Du coup, la solution est 8,8. Alors, petit b, en déduire le nombre de séances au-delà duquel il est intéressant de prendre une carte. Eh bien, en fait, si on regarde notre planning ici, 8,8, le voici, et bien à partir du moment où on arrive à 8,8, et bien regardez, D2 sera en dessous de D1. Donc on paiera moins cher avec un abonnement qu'avec D1. Je vais peut-être prolonger un petit peu D1 pour qu'on voit bien. Voilà. Donc, à partir de 9 séances, il est plus intéressant de prendre un abonnement. Ensuite, vérifier graphiquement ce résultat. Ben effectivement, regardez, nous allons tracer ici le point de concours. Eh bien, à 8,8, il sera bien plus intéressant, en fait, ici. D2 est en dessous. Alors, c'est une façon de parler, hein. D2 est en dessous de D1 à partir de 8,8. Vous voyez ici, D2 est bien en dessous de D1. Voilà pour cet exercice.